dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Lucie est entre la vie et la mort, Garance fait une découverte étonnante à propos de Maxime, et les choses vont de plus en plus mal entre Leïla et Bilal. Lundi 15 octobre dans Demain nous appartient. Lucie est à l'hôpital, dans un sale état, sous assistance respiratoire. Victoire explique à Renaud Doumaz que les médecins ont eu du mal à contenir l'hémorragie. La balle tirée par Karim a perforé le foie et a créé des lésions profondes. Grâce à 2 perfusions, ses constantes sont remontées et selon Victoire, Lucie est désormais assez stabilisée pour être emmenée au bloc opératoire. Ils ont assez attendu pour l'opérer. Le problème s'y est que le médecin militaire spécialiste de ce genre de blessures qui devait s'occuper de Lucie est coincé pour au moins 24 heures à Marseille à cause d'une fusillade qui a fait de nombreux blessés. Samuel Chardot vient parler à son père et lui dit qu'il n'y a plus 36 solutions, il faut que ce soit lui qui opère Lucie. Mais Doumaz a peur, il n'a pas opéré depuis plusieurs mois à cause de ces tremblements et ne se sent pas coupable. Mais Samuel n'accepte pas cette réponse et lui demande de se bouger pour sauver une vie. S'il persiste dans ce comportement de lâche, il aura le mort de Lucie sur la conscience. Renaud en discute ensuite avec Marianne qui lui assure que sur le plan physique il est tout à fait capable de réussir l'opération de Lucie. Sa résistance est dans la tête. En comprenant que s'il ne fait rien Lucie va mourir, Renaud finit par accepter de relever ce challenge et de dépasser sa peur. Lucie Salducci va enfin pouvoir être opérée. De son côté, Clémentine fait une sorte de rêve éveillé durant lequel, en plein entraînement sur la plage, Maxime l'embrasse après lui avoir demandé de ne pas résister, car elle en a autant envie que lui. Clairement, la professeure d'EP peine à oublier Maxime et ne va toujours pas bien, mais elle fait bonne figure devant Olivier et lui propose même un week-end en amoureux à la Toussaint. Les choses ne sont pas beaucoup différentes du côté de la fille Doucet puisque Garance n'arrive pas non plus à se remettre de sa rupture avec Maxime. Elle veut savoir qui est la fille à qui Maxime pense encore. Mais Jessica lui dit que l'identité de l'ex de Maxime est le secret le mieux gardé du lycée. Ce qui n'arrête pas Garance qui a déjà une idée pour découvrir la vérité. Elle finit en effet par voler le téléphone de son ex et est très surprise d'y trouver à l'intérieur des photos de sa mère. Plein de photos de Clémentine et de Maxime, qui semblent très proches. Mais lorsqu'elle confronte Maxime au sujet des photos et lui demande s'il kiffe sa mère, Maxime refuse de s'expliquer. Chez les Bédillard, Bilal ne souhaite pas dire aux enfants pourquoi Leïla et lui ont annulé leur dîner d'anniversaire de mariage vendredi. Il ne veut pas les inquiéter pour rien. Il pense que sa femme a juste eu un moment de faiblesse, après 25 ans de mariage. Il est même prêt à lui pardonner. Mais Leïla le ramène vers la réalité en lui assurant que ce n'était pas juste un moment de faiblesse. Elle est amoureuse de Samuel et dit à Bilal qu'elle ne la y met plus. Après avoir appris de la bouche de son père que ses parents traversent une crise mais qu'ils ne vont pas se séparer pour autant, Nour se confie à Judith et Timothée. Elle a peur que ses parents divorcent, et ses amis ne font rien pour la rassurer. À l'hôpital, Samuel vient parler à Leïla. Il veut savoir quand est-ce qu'elle va quitter Bilal. Leïla lui répond que ce n'est pas le moment d'en parler. Pour Leïla, Samuel ne peut pas savoir ce que ça fait de voir son mari, ses filles, sa famille le détester. Il n'a pas d'attache.
Samuel insiste tout de même, il a besoin d'elle et il veut qu'elle prenne une décision. Mais Leila ne sait pas. Elle répond qu'elle a juste besoin de temps. Le soir Venour, Bilal propose à Leila de partir en week-end, pour réfléchir et faire le point. Encore une fois, Leila a l'impression que son mari n'a pas conscience de la situation. Alors qu'ils discutent, elle reçoit un SMS et Bilal est persuadé que c'est Samuel et s'énerve. Pour lui, Shardo harcèle Leila, mais sa femme lui répond que c'est du sérieux entre Samuel et elle. Bilal veut que Leila lui donne le téléphone. Il est prêt à commettre une bêtise si elle ne le fait pas. Mais Leila ne supporte pas que son mari la menace et s'en va. En parallèle, Karim culpabilise. Martin essaye de le rassurer en lui disant qu'il n'a pas tiré sur Lucie. Elle a simplement pris une balle perdue, ça fait partie des risques du métier. Karim a peur que Lucie ne sorte pas. Il s'énerve, il n'aurait jamais dû laisser Lucie venir en intervention avec lui en sachant ce que la médium avait prédit. Karim et Georges se rendent ensuite à l'hôpital pour prendre des nouvelles de leurs amis et collègues. Tandis que Karim attend que l'opération se termine en compagnie d'Anna, qui a momentanément laissé leurs différends de côté pour le soutenir, Georges reçoit en pleine face la colère de Victoire. Il lui explique alors qu'elle n'est pas la seule à être préoccupée, qu'il a peur pour Lucie lui aussi. Ce qui lui arrive c'est le cauchemar de toute fille. Mais la différence c'est que Victoire a déjà vécu ça, avec Bastien. Elle ne veut pas revivre la situation où on lui annonce qu'il n'y a plus d'espoir. Une fois l'opération terminée, Renaud vient finalement donner des nouvelles de Lucie à Victoire et Karim. Leur ami a perdu beaucoup de sang durant l'opération et sa tension reste faible. Elle est désormais en réanimation et les prochaines heures vont être déterminantes. Renaud se met ensuite à l'écart pour parler avec Marianne. Il lui confie qu'il n'a pas été bon. Il a failli la perdre durant l'opération. Et maintenant il a peur que Lucie ne sorte pas. 나